Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale générale. Où en est votre autre dans sa vie et par rapport à vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que si vous êtes en vacances, vous en profitez. Je le rappelle, c'est du général, donc vraiment faites preuve de discernement, ça ne peut pas concerner tout le monde. Et peut-être qu'il n'y aura qu'un ou deux messages qui vous parleront, c'est ok. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à aller voir la dernière méditation que j'ai postée, la méditation sur le chakra du cœur. Voilà, parce que en ce moment, on est vraiment dans des énergies où on nous demande d'être dans le cœur, donc dans l'authenticité et non plus dans le faire. On nous demande vraiment d'être, de vibrer l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour les autres et l'amour dans tout. On va commencer donc avec l'oracle des sirènes pour voir déjà les énergies générales de votre autre. Allez. Donc, dans quelles énergies est votre autre? Alors, on nous parle de rêve. Alors, je pense, moi là, le message que j'ai, c'est que votre autre a en ce moment beaucoup de messages durant ses rêves. Je pense qu'il a des nuits assez compliquées. Peut-être même en fait pour certains ils font des cauchemars. Moi j'ai vraiment la notion de nuit agitée. Alors là il y en a trop. Allez, où en est votre autre? Alors, on a la carte Adieu à la lune. Admirer et apprécier les phases brillantes de la lune. Avec la carte de Adieu à la lune, je pense que votre autre là, la personne de votre cœur, est assez agitée. Parce que la lune, pour moi, me parle de transformation, d'épuration, d'angoisse, de doute, de peur. Il y a... il doit là se libérer de quelque chose. Pour moi, là, je ressens de la peur chez votre autre. J'ai vraiment cette notion de peur. Et on a la carte des amoureux. Alors peut-être que votre autre rêve beaucoup de vous. Peut-être également qu'il fait des rêves, voire des cauchemars, où il vous perd en fait. Il y a cette notion là de se trouver, de est-ce que je vais vers l'engagement, est-ce que je n'y vais pas. Pour moi, votre autre là est quand même en plein tumulte. Et on a la carte de la nostalgie. Je pense que votre autre là, il y a beaucoup de choses du passé qui remontent. Que ce soit par rapport à vous ou par rapport à d'autres personnes, d'autres situations, d'autres événements. Pour moi, votre autre là, il y a quand même là cette notion de tempête émotionnelle. Et il y a de la peur. Moi, ce que je ressens, c'est que votre autre, il a peur de vous perdre. Peur de vous perdre parce qu'il sait qu'il doit là prendre une décision. Mais pour ça, il doit lâcher des peurs. Il doit... C'est comme si en fait... il devait tourner une page définitive sur ses anciennes relations, sur ses erreurs de vie,
pour vraiment prendre de la hauteur, pour s'élever, parce que les sentiments sont là, c'est très clair, hein, c'est très très clair. Mais il y a cette notion de peur. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'en fait, tous les échecs que j'ai vécus ne vont pas se reproduire si je vais vers cet engagement? Allez, on va prendre l'oracle Madoline. Donc je pense que votre autre passe des nuits très compliquées. Hein. Très très compliquées. Hein. Il y a cette notion aussi de tristesse. Et on me parle de pleurs. Alors oui, alors on a la carte de la naissance. Bon, ben pour les femmes, vous savez, hein, donner naissance, ça se fait dans la douleur. Et là, c'est comme si votre autre était en fait sur le point d'accoucher d'une grosse prise de décision pour son futur. Il y a quelque chose là qui doit émerger en lui. Là, il doit tourner une page et prendre une nouvelle direction. Hein. Mais c'est comme s'il y avait une peur de donner vie à ses rêves. Moi, je pense que votre hôte, là, il vit une période, j'ai envie de dire, désertique. C'est compliqué, là, pour cette personne. Très compliqué. Il a envie d'y aller, mais c'est... En fait, c'est comme si là, il n'arrivait plus à réfléchir, à savoir dans quelle direction aller, quoi dire, quoi faire. On a quelqu'un qui est totalement perdu. Bon, on nous parle quand même de la carte du triomphe, donc quelqu'un qui va se relever, qui va prendre une nouvelle direction, hein, puisque là, j'ai quand même la carte du triangle, donc quelqu'un qui va reprendre son pouvoir pour aller vers la lumière, pour aller vers son bonheur. Mais ça passe par cette naissance, hein, cette renaissance, hein, qui est pour moi là douloureuse. On va aller voir au niveau émotionnel. Alors, on va prendre l'oracle du Tao. Alors là, il y en a trop. Allez, dans quelle émotion est votre autre en ce moment? Ouais, c'est ça. C'est votre autre là, il est sur un terrain glissant. Vous voyez, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Est-ce que si je vais vers l'engagement, est-ce que je vais de nouveau couler? C'est pour ça que moi, là, il y a plein de souvenirs d'échecs du passé qui remontent chez votre autre, hein, et qui sont compliqués. On vous parle de la vérité intérieure. Il y a plein de prises de conscience, de révélations chez votre hôte, mais c'est en lien direct avec le passé. Hein. Il doit se délivrer de ces échecs du passé. Hein. Vous voyez, la carte de la délivrance. Donc, votre autre, là, c'est le désert, c'est l'orage, c'est la tempête. Pour certains, ils pensent même qu'ils vont sombrer. Hein. Pourtant, on vous parle bien d'une libération, d'une grosse épuration. Votre autre, là, donc je le rappelle, c'est du général. Ça concerne tout type de relation. Ce n'est pas une relation spécifique au lien d'âme. Mais là, votre autre, parce qu'il y a beaucoup la notion d'eau, de pluie, et en même temps de désert aride, c'est aride. C'est comme si votre hôte, là, il y avait trop d'émotions et qu'en fait, il n'arrivait plus à réfléchir. Il sait plus rien. Il sait plus rien. Mais c'est pour donner naissance à cette personne pour reprendre sa vie en main. Parce qu'on le pousse à prendre une nouvelle direction avec la sagesse du cœur et sortir des illusions.
sortir des tempêtes. On va prendre une carte, l'oracle des cœurs vaillants. Alors, c'est un nouvel oracle. Allez. Pour voir au niveau du cœur de votre hôte. Ouais, le cœur addictif. Hein. Donc là, il y a une dépendance. Donc, le rapport qu'il a eu envers les autres. Peut-être que votre hôte là est tombé eh bien sur des personnes en fait qui l'ont emprisonné. Il y a vraiment cette notion de menotte, hein, de prison, de dépendance. Ouais. Donc votre autre, ben là, il y a plein de choses du passé qui remontent. Hein. Des peurs. Peur d'être enchaîné, peur de revivre les mêmes échecs. Peur de... Peut-être que votre autre est tombé sur une ancienne relation, alors soit avec un pervers narcissique, soit avec une perverse narcissique, soit quelqu'un en tout cas qui contrôlait énormément sa vie. Ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, donc sentimental. C'est quelqu'un qui n'a pas été lui-même pendant très longtemps. Et j'ai cette peur qui remonte. Il y a cette peur. Hein. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de guérison. Donc là, je pense que votre autre, il est dans sa grotte et bien comme il faut. Hein. On a la carte, le gardien de lumière. C'est quelqu'un qui va donner naissance à une nouvelle personne, qui est en pleine mutation, en pleine transformation. Et forcément, quand on est en plein changement dans sa vie, hein, parce que pour moi, ça concerne beaucoup de plans, eh bien, faut accueillir hein, tout ce qui remonte. Ouais, c'est vraiment, il y a une histoire là de délivrance, de libération du passé, hein, libération des peurs. Et on a le chakra du troisième œil. C'est-à-dire que là, on lui demande d'arrêter de réfléchir ou de penser avec son mental. On lui demande là d'écouter son cœur et son intuition. Mais là, votre hôte, pour l'instant, actuellement, à l'instant T, là, c'est le flou total. Le flou total. Ok. Bon. J'ai envie de prendre quand même l'oracle des émotions. Parce que vraiment, votre autre, il y a beaucoup de choses qui remontent là. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, laissez votre autre cheminer tout seul et vous gardez vos belles énergies. Hein, parce que là, vous voyez, dégoût de lui-même, dégoût de sa vie. Non mais votre hôte là, c'est très très compliqué. Bon, on a quand même le maître-nom 33, donc qui sont des énergies christiques. Donc votre autre doit faire face à ces démons pour se libérer. Hein. Et là, pour moi, ces démons reviennent en force. Hein. Ouais. Allez, on va prendre... Allez, on va prendre le full sentimental pour voir qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour votre autre. Donc, votre autre par rapport à vous. Bon, on vous dit, hein, rien n'est perdu. Mais pour l'instant, votre autre là est incapable, j'ai envie de dire, de quoi que ce soit. Parce que votre autre là, vit un tsunami émotionnel, mais il doit en passer par là. Hein. Vous voyez,
Donc il y a beaucoup de nostalgie vis-à-vis de vous. Il y a une envie de... Il y a beaucoup de nostalgie. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a cette peur de vous perdre, définitivement. Et du coup, pour l'instant, il préfère être dans ses rêves, dans cette nostalgie, plutôt que de passer à l'action. Pourtant, on insiste, hein, rien n'est perdu dans cette histoire. Il y a, là, de toute façon, hein, il y a plein d'histoires du passé qui remontent. Là. Parce que quand même, cette carte, au niveau des émotions de dégoût, est extrêmement forte. Je pense qu'il a un profond dégoût pour lui-même par rapport à vous. C'est-à-dire dans ses réactions, dans le mal qu'il a pu vous faire, ou voire même intentionnellement. Hein. Donc là, il y a un gros travail de pardon à faire chez votre autre. Hein. Non mais... Votre autre est ultra nostalgique, mais là pour l'instant il est totalement perdu, totalement bloqué, incapable de réfléchir, de dire ou de passer à l'action. Hein. Bon, on vous dit quand même que c'est quelqu'un qui se sent connecté à vous. Hein. C'est pour ça qu'il a du mal à... que cet engagement, cette connexion très forte entre vous lui fait encore peur. Du coup, on a quelqu'un qui vous espionne, qui vous surveille sans rien vous dire. Parce qu'il a vraiment peur de vous perdre. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Et on vous parle des plumes, de se délester. Et votre hôte, j'en reviens à ça encore, hein, rêve beaucoup de vous, voire même cauchemarde de vous perdre. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans ses rêves, mais voilà, pour moi, votre hôte, de toutes les façons, a des nuits actuellement très compliquées. Très, très compliquées. Alors... Ouais, on vous dit bien, hein, pour l'instant, votre hôte est dans les masques. Garde secret pour lui beaucoup de choses et surtout, il ne veut absolument pas se montrer dans cet état, vous montrer quoi que ce soit. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Ouais. Et je pense que là, cette personne s'est tellement... muré au niveau de ses émotions, c'est tellement muré au niveau de ses sentiments que là il y a tout qui lui remonte en pleine face et votre hôte c'est très très compliqué pour lui. Hein. Bon, pourtant on vous dit bien, tiens donc, 14 février, Saint-Valentin, rendez-vous. Bon, moi je vous le dis, là dans cette guidance, ça m'étonnerait que votre hôte d'ici quelques jours revienne vers vous pour la Saint-Valentin. Ça peut se produire pour certains, mais franchement, voyez, c'est comme si votre autre avait envie de vous inviter pour la Saint-Valentin, mais pour moi, il ne le fera pas. Là, dans cette guidance, on a quelqu'un qui est beaucoup trop mal et qui pour l'instant ne passe pas à l'action, ne dit rien, ouais, qui est vraiment en conflit, hein. Avec ses blessures actuellement. Voilà. Ok, bon, on va terminer par quoi? Allez, on va terminer par le petit oracle des guidances étoilées. Je pense que votre autre là, voire même il est peut-être cloué au lit. Hein. Ou en tout cas, il lui est arrivé quelque chose physiquement, mais il est... j'ai envie de dire, là, il est complètement HS. Et si là, pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire, c'est très compliqué. Hein. Parce que moi, la carte de la nostalgie, ça me parle de conflit avec la tierce. Hein. C'est comme si, en fait, là, fallait qu'ils vivent cette tempête pour vraiment, voilà, acter une décision. Hein. Acter un choix. Hein.
Et cette notion, il a peur de vous perdre. Bon, on nous parle de l'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Donc, si vous voulez que votre autre y bouge, là, je vous le dis franchement, il en est dans l'incapacité. Voilà, il en est dans l'incapacité. Parce qu'il doit trouver le courage, la force nécessaire en lui-même et par lui-même. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourra te dire « Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir ». Et là, on demande à votre autre de se positionner et de s'accomplir. Mais s'accomplir, donc donner naissance à notre vraie personnalité, c'est très douloureux, c'est très souffrant. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.